Bonjour les amis. Aujourd'hui, moi, Général Mascas, n'est pas seul. Nous avons avec nous... Salut. Arrête de te cacher dans les Pokémon. Présente-toi aux abonnés. Salut, c'est Rentemplan. Voilà. Bon, nous allons aller dans la zone 0 aujourd'hui avec nos chers collègues. Donc nous allons finir notre pique-nique. Attends, j'ai le droit d'empêcher juste ton shiny. Vas-y. Ah, je veux juste lui parler. C'est pas cool. Bonjour, t'es mignon. Bon, maintenant on va aller dans la zone 0. Il a fait un long voyage. Ok, maintenant on y va. Allons-y. Est-ce que du coup j'aurai les cinématiques? Je crois pas. Puisque t'as déjà fait le truc d'aventure. Attends, là je vais faire la wallpaper. Hé, par ici. Attends, mais du coup, là t'es connecté sur violet. Là oui, j'ai connecté sur violet. Il y aura tes Pokémon qui vont apparaître. Et du coup tu verras des Pokémon de violet et pas d'écarlate. Non, pas d'écarlate. Par contre, après, si tu veux, tu pourras te connecter sur ma version et tout ça. Attends, là ça continue la cinématique. Et où? Ça, c'est le portail 0. C'est la structure qui sert à observer le centre du cratère de Paldea. La zone 0, quoi. On doit aller à l'intérieur pour descendre dans le cratère. D'ailleurs, cet endroit est lié à ton pote, là. Coridon, il paraît qu'il est né là-bas. Si ça se trouve, il sera content de pouvoir rentrer chez lui. Non pas que ça soit important, mais bon. Nos deux volontaires devraient déjà nous attendre à l'intérieur du portail 0. On y va? Ouais. Ah, retour aux sources a commencé. Mec, ça va être incroyable. Mec, t'es toujours... Bah moi je suis déjà au portail. Ouais. Bon, toi le truc c'est que t'as déjà fini l'aventure pour éviter de spoiler les abonnés, d'accord? Mais t'inquiète. Ouais. On va descendre de la zone 0 tranquillement. Bon là, il va falloir attendre parce que... On a fini le jeu là. Ouais, la majorité des gens ont déjà fini le jeu et les DLC sont déjà en train d'arriver. En plus, je les ai déjà précommandés. Comme t'as pu le voir, j'ai déjà la tenue des DLC. Waouh, il fait sombre là-dedans. Tiens, j'ai la spéciale... Bon, elle vient de pop comme si de rien n'était. Coucou, Général Mascas. Mes père m'a dit qu'il y avait plein de Pokémon puissants par-ci. Donc forcément, je suis venu. Elle n'est pas difficile à convaincre. Il suffit de prononcer le mot combat et hop. À l'école, elle me cassait un peu les oreilles, mais je sais qu'on peut compter sur elle pour la baston. Tu me provoques là? Tu me cherches, tu me trouves. Mais pour ça, faudrait déjà qu'on puisse voir quelque chose. Il fait super sombre ici. Comment on va trouver les Pokémon dans cette pénombre? C'est vrai, c'est bizarre, la dernière fois que je suis venu, il y avait de la lumière. Oh, la lumière est revenue. Wow. Ah, ben, tiens, la voilà la lumière. Hein? Mais comment? C'est moi qui l'ai allumée. Ah, panier là. Je crois que le système électrique est passé automatiquement en mode économie. Ouais, c'est normal, ça fait genre un bail que personne n'est venu là, hein, mec. J'ai désactivé le mode en le piratant. Wow, attends, tu viens de pirater tout ça? Ah, c'est la fille avec le sac à Evoli plus gros qu'elle. Ah, le manque de respect. Mais elle est dangereuse, là, il faut l'enfermer. Il est si gros que ça? Je m'appelle Pania. On s'est jamais parlé, je crois. Moi, c'est Menzi. Je suis dans la classe 1A. T'as l'air de t'y connaître en technologie. Et sinon, t'aimes les combats Pokémon? Elle parle beaucoup. D'après le proviseur, Pania est une boss en high-tech. Je lui ai dit que t'avais besoin de son aide et elle a accepté tout de suite. Je n'ai pas l'étoffe d'une aventurière, mais j'ai une dette envers toi, Général Mascas. Et je tiens toujours mes promesses. Les bons comptes font les bons amis, hein. Je suis bien d'accord. Moi, c'est Pepper. Ce que j'aime dans la vie, c'est mon Ogreno, la cuisine et... Identification biométrique en cours. Identification biométrique en cours. Bonjour, Général Mascas. Je t'attendais. Je constate que tu as rassemblé de valeureux compagnons. C'est qui, ça? C'est ma mère. Enfin, je crois. Hein? La professeuse Lim? Mansti, dossier scolaire numéro 805C001. Pania, dossier scolaire numéro 803B121. Attendez une minute.
Pania était à l'école avant Menzi. C'est ce que ça laisse penser là, non? Non. Ben, elle a un truc de classe et tout ça au-dessus de celle de Menzi, Pania. Ah ouais. Je savais pas. C'est intéressant, ça veut dire que Pania est à l'école depuis plus longtemps que Menzi. Ça fait un peu drôle quand même de se dire ça, non? C'est vrai. Bon. Je vous Et on remercie peut se voir d'être ou pas dans la venu. zone zéro? Attends, On là peut je se suis voir en ou pas train dans de la faire, zone zéro? je suis en train de faire le truc et tout ça. Bon. Par contre, personne n'a voulu te présenter. Par contre, j'ai pas pu te présenter aux autres, malheureusement. Professeuse, c'est un si grand honneur de vous rencontrer en personne. Enfin, en personne, vous me comprenez. Ah mais du coup t'as pas le mien, t'as pas Giga Chad. Il y a... Ah, j'ai les deux versions, donc oui, j'aurais Giga Chat dans l'autre version, mais dans cette version-là, non, j'ai la professeuse. Votre truc. Tu lui as parlé de nous? Je vois pas comment j'aurais pu faire. Pour commencer, je voudrais que vous descendiez dans le cratère de Paldea. Empruntez l'ascenseur situé à votre droite pour rejoindre la salle qui se trouve à l'étage inférieur. Maman! Ne tardez pas. Il s'entend mal avec sa mère. Alors ça. Ah je sais pas. Bon, en tout cas ils sont pas... Oh, on peut enfin bouger, on peut enfin bouger, on peut enfin bouger. Wouhou! Ah normalement t'es dans la cascade là. Attends. Là, Moi je suis au poste d'observation numéro 1. ouais, moi là je suis déjà à la première zone, genre celle là où on rentre, tu vois le truc. Ah là je viens de passer de l'ascenseur, ok, donc là il y a une grosse porte. Est-ce que du coup on peut se voir dans la zone 0? Normalement non, par contre les Pokémon qui sont censés popper autour de toi vont quand même popper aux endroits lotés. Ok. C'est un peu dommage quand même qu'on puisse pas se voir dans la zone 0, parce qu'à la fin du jeu on a littéralement une bande de potes qui nous rejoignent, mais on peut pas faire ça avec nos potes après. Ah, pas abusé quand même, non? Ouais. Bon. Moi j'ai... Identification Moi, je fais des biométrique selfies en avec Hic terminée. Aucune anomalie détectée. Accès au niveau inférieur autorisé. Oh, une porte automatique. Pas tout à fait, on dirait plutôt que quelqu'un la contrôle à distance. Une fois que vous aurez passé cette porte, vous vous retrouverez au-dessus de la zone 0. Charles Mascas, tu as amené Coraidon, n'est-ce pas? Oui. Je l'ai toujours sur moi. Merci de l'avoir gardé auprès de toi au cours de tes aventures. Tu devrais pouvoir utiliser sa capacité de monture planaire pour descendre dans la zone 0. Il n'y a pas d'ascenseur et depuis quand Coraidon peut voler? Oh, ça fait un bail. Je vous recontacterai lorsque vous aurez atterri. Bonne chance. Elle se moque toujours autant de ce que peuvent penser les autres. J'ai hâte de voir les Pokémon de la zone 0. Vite, allons-y. Elle n'a vraiment peur de rien, cette fille. Allez, viens, faut qu'on rejoigne les autres. Toute bonne histoire a une fin. Alors, Jean Mascas, ça y est, t'es prêt pour le grand saut? Oui. Ok. Dans ce cas, il est temps de laisser sortir ton pote, là. Waouh, une belle cinématique. Qu'est-ce qu'il y a? Il a le vertige. Enfin, quoi? J'en sais rien, moi. Ah d'accord, c'est vrai qu'on est super haut. Mais si on se tous ensemble, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Monte! Vous allez m'oublier, mon idiot! Ah! Je crois qu'on t'a un peu oublié en haut, non? Quoi? Attends, t'es déjà Non, je suis descendu? déjà descendu depuis longtemps. Ah, ouf. Moi je suis déjà là depuis longtemps. Bon, là on va commencer à devoir descendre jusqu'au fond de la zone 0. On va devoir creuser. Creuser! Creuser! Après, il y a déjà un chemin tout creusé. Il y a déjà un chemin tout creusé. Oh bah merci de gâcher ma hype! Wow, c'est beau quand même. Bon,
Par contre, on doit se préparer à n'importe quelle chose, d'accord? Si je sais pas, s'il y a un énorme monstre Pokémon de ouf, genre un Baxcalibur level 100 qui arrive, moi je cours. Je pensais pas revenir Oui, ici c'est un d'accord. jour. J'ai cru qu'on allait tous mourir. Ouah. Calme-toi, ça va aller quoi, Raido. Aglo. Attends, il est rentré dans ma Pokéball. Oh, il est rentré dans sa Pokéball de lui-même. Bah, elle avait sûrement juste faim, ce Morphal. Mais, elle est où la déléguée? Elle est morte. La déléguée est déjà morte. Je la vois nulle part, oh non. Et les copains, faut que vous veniez voir ça. Cette zone 0 est absolument géniale. Allons-y, dépêchez-vous. T'as le talent téméraire ou quoi? Ah, c'est vrai que c'est un talent. Notification biométrique en cours. 4 sujets détectés. Aucune anomalie. Fonction vitale correcte. Je constate que vous êtes parvenu à atterrir sans encombre. Sans encombre? Ouais, oh, bah on a juste cru qu'on allait tous s'y passer, mais à part ça, c'était nickel. Je suis ravi de l'entendre. Je craignais que la faible fiabilité de l'unique méthode de descente disponible n'entraîne quelques complications. Je crois qu'elle ne comprend pas le sarcasme. Oh, c'est vraiment Non, gentil de vous inquiéter pour nous. Oh, tu sais, Ouais, bon. À présent, vous devez me rejoindre au laboratoire 0, situé au plus profond de cette zone. Toutefois, la porte d'entrée est scellée par 4 verrous qui m'est impossible d'ouvrir. Donc ça veut dire que durant plusieurs années, vous avez été bloqué derrière une porte avec 4 verrous. Comment est-ce que ça fait que vous êtes toujours en vie? j'ai pas de questions. On va éviter de poser des Pokémon. 4 Je veux verrous. tout justifier, c'est Pokémon. Sur votre route, vous trouverez 4 postes d'observation. Ah oui, là, on va bientôt arriver au... Vous devrez vous y rendre pour ouvrir chacun des verrous qui s'y trouvent. Je vous souhaite bonne chance. Moi, je suis le premier. 4 verrous à ouvrir? C'est trop fort. On se croirait dans un jeu vidéo. Allez, on y va, direction les entrailles de la zone 0. Par contre, ça te rappelle pas un peu, genre, le système des verrous des... Tu sais, des êtres apocalyptiques. J'ai pris des cours sur eux. Ah, j'ai oublié leur nom. Ne dis pas leur nom. D'accord, Les c'est héros, un ça me teaser. rappelle rien d'un roi. Donc qu'est-ce qu'on a là? Oh! C'est des Pokémon totalement évolués. En Et plus, où je peux même sortir mes Pokémon pour qu'ils me rejoignent. Trop fun! Et où? Bah là, j'ai un peu de rentrer dans la zone 0, on est en train de descendre. C'est donc le grand Panther. C'est pas comme si on avait la casette. Tiens, il est passé où, Coraidon? Je crois que quelque chose lui a fait peur de Coraidon, retourner dans sa Pokéball. Oublie-le. Mince, c'est pas bon signe. Oh ouais, c'est vrai que c'est pas bon signe. Est-ce qu'on va pouvoir sortir d'ici sans lui? Bah, pour te dire, la dernière fois que je suis venu, j'ai dû supplier un taxi volant de venir me chercher. Le professeur était au labo, non? Et tu ne l'as pas appelé? Pourquoi? Vous êtes en froid? T'arrêtes avec tes questions, espèce de fineuse. Tout de suite, les grands mots. Mais enfin, arrêtez de vous chamailler. C'est une super aventure, il faut en profiter. Ah oui, il y a encore Vaillus! Mais tout. Ouais. Il y a des tas de Pokémon évolués bien classe. Et la première chose que je vois, c'est un gros Corvaillus. Wow, poudre claire, c'est la première fois que je fais ça. Dépagnac est combine avec Général Mascas du coup. C'est-à-dire qu'il était là quand j'ai eu besoin de lui. Je lui ai rien allé dans ma vie, l'école, les amis. Mais il a été là pour moi, je lui dois beaucoup. Il l'a aidé avec ce qui passait sa mandarine. Voilà, voilà. Et d'où vous êtes connu. On est dans la même classe et nos maisons sont juste à côté. Je lui ai dit d'essayer d'être maître, c'est ce qu'il a fait. Sérieusement, c'est bizarre, mais soit. Et vous deux? J'ai envie d'apprendre comment vous êtes devenu amis avec Général Mascas. L'histoire de mon habitué est carrément plus cool. Sauf qu'on t'a rien demandé, alors redescends. Alors une chose est sûre, c'est qu'on a passé beaucoup de Général Mascas tous les trois. Waouh, 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 il y a des Pokémon qui essaient de me tuer là. Moi aussi. Par contre, la musique, elle est classe. Il y a beaucoup de Pokémon qui essaient de tuer. C'était un... Ah, tu sais, c'est un Pokémon de la... Kalos. Tu sais, c'est genre de type vol combat, j'ai oublié son nom. Brutalibré. Brutalibré. Voilà. Brutalibré a essayé de me tuer. J'en ai deux. Moi, j'ai deux Brutalibré, un Guerriègle, un Épine de Fer et un Gambex. Moi, j'ai un guerrier d'issue.
Ouais, bon, Dans là, la team. où est-ce qu'on est censé continuer? Non, le seul Pokémon d'issue dans ma team, enfin j'en ai deux, j'ai Ursa Queen, enfin Ursa King et Archer du Gui. Ah ouais, moi, si j'ai un archer d'ici, par contre, le shiny. Shiny, je le trouve beau, mais Archiduc il est tellement plus beau. Ah, j'ai enfin trouvé la première zone. Je crois que je suis passé à je côté suis. d'elle par accident. Alors, qu'est-ce que Oh, tu attendez, vois devant? regardez là-bas. Vous voyez ce que je vois? Il est dans le Pluto, donc à mon avis, t'auras pas les mêmes trucs. Ce serait pas un des bâtiments dont, dont la professeuse parlait? Ça s'appelle comment déjà? Un casque de collation. Ah, un poste d'observation. Un guerrier qui va. C'était pour voir si tu suivais. Ce type est tellement obsédé par la nourriture. Ouais, c'est vraiment une bonne mémoire, Pania. Ouais, c'était quand même pas bien compliqué. Flore, éclat. Hi, c'est quoi ce truc? C'est le même Pokémon que celui de la chef. Je savais pas qu'on l'ait trouvé dans le cratère. Viens, j'ai un mascasse, on va se battre tous les deux contre lui. Flore, éclat. En stratégie, il est infernal. Ouais, j'en ai entendu parler. Je l'ai Par battu. contre, qu'est-ce que c'est les deux meilleurs Pokémon en ce moment de la stratégie? Enfin, Je sais pas trop, mais bon, oui. on s'en fiche un peu. Bon, j'ai magie florale Alors. pour lui péter sa tronche, ce petit fourbe. Tiens, magie florale dans ta tronche. avec les Pitox. Oh punaise, il lui reste encore des PV. En plus, c'est possible. Non, le non, meilleur fait peur, il fait peur. Vas-y, C'est fais quelque Foribois. chose. Oui, on l'a tué, c'est bon. Et le problème de Forêt Glace, c'est qu'en fait, Foribois il le défonce. Parce qu'il fait un séisme, il a double faiblesse. Ouais. Et il a aussi. Mais c'est quoi? Donc, il a double faiblesse sur séisme, mais après il a le tout rapide. Pour empêcher le pic toxique. Ah ouais. Vous croyez qu'il y a plein de le Pokémon rares dans le coin? Ouais, possible. C'est ça. Bah, c'est là, c'est une cinématique qui va se relancer. Euh, Alors, t'as eu la trouille, c'est rien comparé à ce qui nous attend, tu sais. Ça va le conseil dans le sort. Et vous disputez De rien. pas, allons plutôt au poste d'observation. Tu sais ce que c'est? Le Pokémon le plus dangereux? C'est quoi? L'Overius. C'est Scalperer. Ah ouais, c'est vrai qu'il est fort, mais bon, il n'a pas trop d'attaque de... Il est pas si rapide que ça, c'est ça son gros défaut. Non, mais il y a Kuba. Ouais, Kuba, c'est violent. Attends, il y avait littéralement un objet bloqué dans la porte. Il y avait un objet là sur la porte, genre tu sais, les objets brillants et tout ça. Ouais. Wow, il y a même un lit. Ah ouais, s'il le faut, ces grosses boîtes sont remplies de bouffe. Ça veut dire qu'on les vole? Waouh, c'est quoi tout ça? Des ruines antiques? Non, ça a pas l'air si vieux. Mais non, enfin, elle a l'air bien trop moderne. Je constate que vous avez trouvé le premier poste d'observation. Cette base, qui a servi d'escale pendant les premières recherches sur la zone 0, a été bâtie il y a 87 ans. Ah ouais, ça fait vieux quand même. Je suis vieux. Bah... Ah, c'est pour ça qu'il y a un lit. On va pouvoir se reposer ici, hein, si on en a besoin. Sers-toi du panneau central pour désactiver le verrou, Général Mascasse. Fais gaffe au lit dans le laser. Ok, je vais désactiver le verrou. Oui. Fais gaffe, considère la zone 0 comme le Nether et il dort pas dans un lit. Parfait. Tu sais qu'en fait, le désert ça explose parce qu'il fait toujours nuit et qu'ils voulaient pas genre qu'il y ait un bug avec. Donc ils ont mis un système pour que ça explose dès que tu essaies de dormir à l'intérieur. Vous devez maintenant trouver les autres postes d'observation. Je compte sur vous. Bon. Par contre, on a maintenant des téléporteurs un peu partout. Hein. Ça va être cool à la fin. Bah, tu peux te TP à n'importe quelle base là. Ouais, ça permet de pouvoir. Vous savez, ma mère, elle était pas tellement présente. Génial, tu vas nous raconter ta vie maintenant? Pania, enfin, laisse-le parler. Elle était à fond dans ses recherches, elle ramenait... Elle rentrait pas souvent à la maison. C'est moi qui faisais la cuisine de ménage avec le Drogueno pour me tenir compagnie. Ce qui fait que je la connais pas vraiment au final. J'essaie de me dire qu'elle était trop cool et pour son reste. Oh non, j'ai tombé sur un Pokémon par accident. Oh, c'est une forme avec la fleur blanche de Floette. Ils sont hyper rares. Ah, mais il y a les que formes. ça dans la zone 0. Bon, c'est la la seule forme forme la que- plus rare de
Mais tout ce que je voulais, c'était qu'on passe du temps ensemble. Maintenant, j'entends plus parler d'elle qu'aux infos ou sur le net. Avant, elle m'envoyait parfois des messages, mais depuis quelques années, c'est silence radio. Et là, elle sort de nulle part pour me demander d'aller à la zone 0. Genre, bref, faut dire qu'on est une famille un peu chelou. Mais... Tu sais, on n'est pas là pour la juger. D'ailleurs, désolé pour tout à l'heure, je t'ai mal parlé. T'inquiète, je n'ai pas été cool non plus, alors désolé. Pania, je m'appelle Pania. Je suis... C'est pour essayer de trouver ma mère. Mais j'ai été attaqué par une créature que j'avais jamais vue. Bon, alors, ça ressemble à quoi? C'était un Pokémon? Je sais pas, c'était plus sauvage et violent qu'un Pokémon. T'es sûr que c'était pas juste un Pokémon un peu agressif? Non, rien à voir, je te dis. Il s'en est pris à Dogrenol, l'a gravement blessé. C'est horrible, j'espérais jamais recroiser cette créature. Elle était si forte que ça? J'ai hâte de la rencontrer dans ce cas. J'étais sûr que tu dirais ça. Menzi, tu n'as vraiment aucun tact. Ah oui, il y a même les gars chelous de la forêt. Pourquoi c'est tant de Pokémon? Il y a beaucoup de Pokémon de type insecte et type fée étrangement là-bas, non? Il y a tout, hein. Il y a beaucoup de Pokémon qui volent, parfait. Ouais, c'est vrai. Ça doit être la chose qui doit... C'est surtout des Pokémon volants. Voilà, enfin le deuxième poste d'observation. Par contre, c'est qu'ils viennent de là, les Pokémon sous leur forme Terra Crystal. Genre avec un chapeau sur la tête et tout ça. C'est là qu'ils ont été découverts pour la première fois, les Pokémon Terra Crystal. Oui, j'imagine. Retourne vite, j'en peux plus. Ça va, mamie? Tu veux une canne? En vrai, je veux bien. J'étais pas sérieux en fait. Oh, un rondoudou! Finalement, on trouve aussi des Pokémon qu'on a l'habitude de voir ici. Rondoudou! Oh, il est trop mignon! Il a pas l'air normal, c'est surtout ce que je vois. Oh! Oh, toi! Hi! Damascus, au combat, vite! On se fait attaquer par un rondoudou. Et après, on se fait attaquer par un gros rondoudou. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il est gros comme ça, ce rondoudou. Ah, il y a le queue. Il y a le queue? T'en as déjà vu? Chelou. Non, mais je t'avais vu. Montez où de la zone 0 là? Moi, est-ce qu'on se voit? Parce que moi, je suis en train de me balader. Bah, normalement, on se voit pas, je t'ai déjà expliqué, mais bon, explore un peu, on va se revoir plus vers le bout de la grotte, d'accord? T'es où là? Elle s'est endormie. Hurle le queue s'est endormi. Il a récupéré des PV en dormant. Sale fourbe! Il a fait repos. Ça me donne une idée. Je vais faire demi-tour sur Hurle queue. Je vais changer par un autre membre de mon équipe. Ah, je suis hyper fort. Bon. Ouh, marteau mastoc. J'ai écrasé un rondoudou. Normalement, là, tu l'as one shot. Une faiblesse. En plus, il dort encore. J'aime faire dodo. Il est pas mort? Non, par contre, là, j'ai l'écrasé avec une attaque la plus forte. Et par contre, son attaque a été blessée comme pas possible, mais il dort encore. Ah ouais, je suis hyper lent, je suis le plus long de toute cette team maintenant. Marteau mastoc, prépare-toi à être écrasé, Hurle queue. Ah ouais, désintégré. Il a une faiblesse là, genre il va faire des... Waouh. Ça fait mal. Imagine un jour il y a un levénard comme ça. C'était quoi ça? Il a attaqué son Krigar. Parle pas de Vénard. Parle pas de Vénard et l'euphorie. Il avait l'air super féroce pour un rondoudou, vous trouvez pas? De ouf. J'ai eu la peur de ma vie. Rentre vite à l'intérieur. Bon mec, tu vas attendre vers la grotte, d'accord? Bon, non, explore un peu, d'accord? Explore un peu tout ce que tu veux, mais on se reverra vers la grotte, d'accord? Mais c'est-à-dire quand... Tu vas pouvoir me voir ou pas? Non, on va pas pouvoir se voir, mais genre, je te dirais que je suis près de la grotte. Normalement, ça augmentera les spawns. Moi, je vais faire un super yo. C'est exactement comme le premier poste d'observation qu'on a trouvé. Au moins, on risque pas de se faire embêter par des Pokémon sauvages ici. Il est pas un peu bizarre le Pokémon de tout à l'heure?
Je me disais exactement la même chose. Peut-être qu'il a quelque chose à voir avec le Pokémon qui est écrit là-dedans. C'est quoi ce livre? Les créateurs de la zone 0. De mystérieux Pokémon peuplent la zone 0. Dans les entrailles du cratère, nous découvrîmes des créatures gigantesques et féroces. Et nous en vîmes même à nous demander s'il s'agissait de Pokémon. Une de ces créatures blessa gravement l'un des nôtres, ce qui nous contraignit à faire demi-tour. C'est pas une attaque demi-tour. Les créatures de la zone 0. Un membre de l'expédition parvint à prendre ce cliché par hasard. La créature qui y figure s'apparente au Pokémon nommé Donphan, mais elle se distingue de ce dernier par sa taille et son dos. Mais je sais. Cette immense défense est ancrée dans ma mémoire. Les créatures de la zone 0, ce sont les monstres qu'on a vus? C'est-à-dire que ce sont pas des Pokémon? J'en sais rien. C'est quoi, Général Mascas? Ce sont des Pokémon comme les autres techniquement. Je suis tout à fait d'accord, ils ont peut-être une apparence bizarre, mais ils utilisent des capacités pour se battre, comme les Pokémon. Je pense qu'il est temps de vous dire toute la vérité. Professeuse! Une partie des créatures qui vivent dans la zone 0 sont des Pokémon qui ont vécu dans un passé lointain. Des Pokémon du passé? Waouh! Ça alors c'est dingue! Non mais redescendez, c'est théoriquement impossible. Le laboratoire 0 dans lequel je me trouve abrite une machine temporelle. C'est grâce à elle que les Pokémon du passé sont venus jusqu'ici. Vraiment alors, c'était sur ça que tu travaillais pendant toutes ces années? Donc la machine fonctionne? Oui, mais au prix d'une vie sacrifiée. Hein? C'est fascinant. On peut remonter dans le passé avec cette machine? Affirmatif. Néanmoins, il est impossible pour un être humain d'en revenir. Ah, non merci alors. Dis, Dis, pourquoi tu nous as demandé de venir dans la zone 0? Pepper. Si possible, j'aimerais que nous parlions de cela face à face. Ce sera plus facile à comprendre lorsque vous verrez les choses de vos propres yeux. Bien, et maintenant, sers-toi du panneau central pour désactiver le verrou, Général Mascas. Ok, là ça devient de plus en plus sombre, non? T'es au combienième Au deuxième. Parce que sans Coraidon c'est long. Parfait, continuez de chercher les postes d'observation, je compte sur vous. Psst, Général Mascas. Tu te souviens du bouquin qu'elle veut qu'on lui apporte? Je suis sûr qu'il est lié à tout ce qui se passe dans ce cratère. Et à mon avis, elle attend rien de moi, donc je pense qu'il vaut mieux que ça soit toi qui porte ce livre. Oh, les livres écarlates. Vous mettez les livres écarlates dans la poche des objets rares. Un récit d'exploration du cratère de Paldea signé par un certain brouillard. Quelqu'un y a inscrit le nom Olim, d'une écriture maladroite. Je compte sur toi. Qu'est-ce que c'est triste. Ok. Maintenant on va continuer la descente. En fait c'est comme si on descendait un peu vers l'enfer, non? Tom et Andy, ils sont comment tes parents? Ils ont rien de spécial. Je plaisante, ton père est à la tête de la société qui fabrique les Mosty Smart. Comment tu sais ça? Tout le monde le sait vu comme il est célèbre et j'ai fait quelques recherches sur toi, j'avoue. Mais alors, t'es une gosse de Bourges? Mais ça va pas, c'est pas mon style. Même si, c'est pas tout à fait faux non plus. Père et mère se sont pas beaucoup investis dans mon éducation. Vu que j'ai une grande sœur, ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. T'appelles tes parents père et mère? C'est dans le top 10 des répliques de Gros Bourges, ça. Mais ça suffit, genre, toi t'as pas une famille parfaite, peut-être, Pania? Ils sont toujours sur mon dos. Je veux dire qu'on te traite comme une gamine. Surtout mon père, il parle trop fort, il est collant, il ose m'appeler ma petite Pania. Enfin voilà, elle est vraiment pénible. J'avoue, ça craint pour ton père le pauvre. Chut, toi! Ça, j'ai un mascas, ta mère a vraiment l'air gentille. Tu l'as déjà rencontré? Ah ouais, donc là on peut pas descendre ici. Oui, je peux dire que c'est sans doute sur l'air super bon. Par contre, wow, la zone qui est en dessous. Ah ouais, la chance, il doit vraiment être délicieux. Donc comment... Attends. Là, une cinématique se lance. Ça y est, on a atteint le poste d'observation suivant. Ok, là, pourquoi ça sent qu'on va devoir se battre contre un gros Pokémon bien vénère? Super, on va enfin pouvoir se reposer. Le comité d'accueil n'est pas loin, j'en suis sûr et certaine. Ah, tu fais trop de soucis, Pania.
Fort. Don fort. J'en étais sûr, j'en étais sûr. Mais je le reconnais, c'est un des dominants. C'est un Pokémon du passé. Super, tu t'es déjà battu contre un Pokémon comme lui? Il a l'air super fort pourtant. Le Mascasse et moi, on va s'en charger. Les dominants, ça nous connaît. Ouais, on va lui péter sa petite tronche. Ils sont intéressants quand même ces deux Pokémon, non? Nascarade et Dogrino vont se battre. Ok, pourquoi c'est la mine Dogrino contre un type combat? Je sais pas. Bon, Magifloral ou... Magifloral. Tiens, Magifloral dans ta tronche! Ouais, mais il a 110 de PV, 131 en défense. Waouh, on a réussi! Alors, il a 54 ou 55 en défense spéciale. Ouais, bon, j'imagine que celui qu'on a combattu pour les pistes secrètes venait de la zone 0 lui aussi. Hein, vous avez déjà vu un de ces Pokémon avant de venir dans le cratère? La chance! Attendez, vous avez vu un Pokémon du passé hors du cratère? Ça vous paraît normal? Comment une telle chose a pu arriver? Le professeur Lim n'est pas au courant? Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est elle la spécialiste. Allons plutôt au poste d'observation. Tu viens, Général Mascasse? Là, on va commencer à avoir mal. Avec les trucs de la zone 0 et tout ça qui arrivent. Mascasse, Oui? je vais devoir te laisser pendant juste 5-10 minutes. Ok. C'est un impératif, je reviens. Attends, non, mais tu quittes pas la game, hein? Non, non, Ouf. je laisse la Switch allumée. Ouais. Attends, t'as bien un Mais- truc pour la laisser allumer un long moment, d'accord? Pour éviter genre qu'elle s'éteigne en plein milieu du truc. Ouais. Cool. Mais faut que je reviens. Ok. Et de 3. Comment ça va les copains? Vous tenez le coup? Quelqu'un peut faire une petite pause? Anya, ça va pas? Quoi? Si, ça va, mais... Je pensais à cette machine temporelle et je me demandais... Si Corridon venait du passé, lui aussi, comme les autres Pokémon de la zone 0. Ah, oui, c'est possible, t'as raison, c'est possible. C'est vrai, quand on le regarde bien, on pourrait croire qu'il a dépassé lui aussi. Ah, mais je viens de souvenir un truc à Pepper. C'est toi qui avais la Pokéball de Corridon. Tu nous as même parlé de ses formes. Ah oui, c'est quelque chose. Ah, tu te souviens de ça, toi? Ok, je vais tout vous raconter. En fait, c'est un Pokémon que ma mère a trouvé pendant qu'elle bossait sur sa machine temporelle. Permettez-moi d'intervenir. Professeuse, je vais vous expliquer d'où vient Corridon. Il s'agit du premier Pokémon à être venu du passé grâce à la machine temporelle. J'en étais sûr. D'après l'analyse de son code génétique et de son comportement, il s'agirait du Pokémon monture Motorizard tel qu'il existait jadis. C'est vrai qu'il lui ressemble. Beaucoup d'autres Pokémon ont traversé le temps pour arriver jusqu'ici. Et seulement 2 spécimens appartenant à l'espèce de Corridon ont pu faire le voyage. Quoi? Il y en a un autre? Si ça se trouve, ils sont de la même famille. Peut-être que l'autre est dans la zone 0 qu'il attend le Corridon le retrouve. Ce serait des moments de retrouvailles. Carrément, je suis sûr qu'ils seront heureux de se revoir. C'est normal de vouloir retrouver sa famille. Réunir une famille. Oui, c'est pas une mauvaise idée. Bien, n'oublions pas pourquoi nous sommes ici, Général Mascasse. Sortez du panneau central pour désactiver le verrou. Ok, on va désactiver un peu le verrou. Voulez-vous désactiver le verrou du laboratoire 0? Mais oui, bien évidemment. Clic. Le verrou est désactivé, il reste encore un verrou activé. Et sur 4. Ok. Dans pas longtemps, on aura fini ça. Parfait. Il reste encore un peu d'observation. Je compte sur vous. L'euphorie. Vraiment l'euphorie.